Maman, il me faut, j'ai dit OK à la maîtresse, j'ai coché la case. Maman fera 10 gâteaux pour la fête de l'école catholique du quartier, enfin du quartier du village. Je lui dis, mais attends, tu plaisantes, parce que son père, comme le père de Vanda, c'est les mêmes, hein, en fait, quasiment, au niveau estime de la femme avec qui ils vivent. Donc moi, j'avais 4 gosses à l'époque, et mon ex, comme Nico, pensait que je pouvais m'en sortir avec un four d'étudiant, où si tu rentres une caille dedans, bon allez, on est fou, on met 2 cailles, c'est-à-dire pas un poulet, là, on n'est pas sur du poulet, on est sur de la caille. Voilà. Plus une vieille, comment vous dire, plaque de cuisson de merde où la partie électrique ne fonctionne pas, où en fait vous avez un gaz sur 4 qui fonctionne. Plus, alors le four, ok, un micro-ondes. Et là, je double, oui, 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 Camoulox. L'avantage, c'est que le papa de Nicolas a trouvé que c'était très spirituel de ne mettre que 2 prises côté cuisine. Donc il y a une prise pour le réfrigérateur, voilà, ça c'est fait, qui est dans mon étage, j'ose même pas vous montrer l'arrière du frigo, et une autre prise avec double, elle est double, où dessus on fait fonctionner ma petite cafetière, le four et le micro-ondes. Et ce qui fait que quand le four fonctionne, le micro-ondes ne peut pas fonctionner. Sinon tout saute. Je peux pas faire du four en même temps que je fais la cuisine. Enfin, je peux pas faire, excusez-moi, de une machine à laver pendant que je fais tourner le four. Ça, c'est grâce à... Merci Hub. Bon, alors, je l'aime beaucoup, hein. Mais bon, c'était papa Hubert, voilà, qui a trouvé que c'était bien de... Alors Nico, il aime pas hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que ça fait très très mal à la gueule quand même de se retrouver à 52 ans dans cette situation-là, avec en plus une cuisine qui est laide. Voilà, honnêtement, on est sur du rideau, c'est de la merde, quoi, c'est de la merde. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien, et puis on n'est pas soutenu, hein. On n'est pas soutenu, mais de toute façon, vous êtes tous pas soutenus. Je sais très bien que vous êtes tous pas soutenus. C'est comme ça, c'est fini ça, l'histoire de la famille nucléaire avec des parents qui aident leurs enfants et on continue, etc. Ça, c'est terminé. Moi, ma mère, elle m'a fait un gros fuck quand elle est morte, quoi. Avec son mec, là, l'espèce d'édenté qui avait les moyens, hein, pendant les 25 ou 30 ans où il a vécu sur le dos de ma mère, hein, le routier, là. Il avait les moyens de se faire soigner les dents. Mais non, il préférait avoir sa gueule de... Vous savez à qui il ressemble? Bah, vous cliquez sur Henri IV, mais vous retirez les dents. Bah, c'est la même gueule. Il a exactement cette gueule-là, mon beau-père, Denis. Donc, cette espèce de merdeux, là, qui... Ah, quand il en avait marre, il quittait son boulot. Bah, forcément, quand t'as une meuf qui gagne énormément bien sa vie, tu quittes ton boulot. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je l'ai beaucoup fait avec mon ex-mari, sauf que c'est logique. Un homme, il assume sa famille, quoi. Donc voilà. Et l'autre, bah là, ce mec-là, je me retrouve avec rien. Mon frère, il a choisi, lui, de se pendre et de quitter la vie. Mais je me retrouve avec que dalle. C'est-à-dire que le mec, il a la retraite de la pension de réversion de ma mère. Il a tout foutu à la poubelle. Et je vous dis pas, dedans, il y avait des souvenirs que des cadeaux que j'avais offerts à ma mère à l'époque où j'avais les moyens qui coûtaient une blinde. Plus des sacs à main. Je savais très bien tous les sacs à main qu'elle avait, etc. Puisque c'était les mêmes que les miens. Qu'elle voulait absolument. Et puis, bah, d'autres choses. Les bijoux, alors les bijoux, elle a tout vendu, voilà, soi-disant, d'après mon espèce d'ordure de beau-père. Et puis le reste, je savais qu'il allait tout donner à Emmaüs. Ce qui était dégueulasse, puisque je savais également que ma mère avait fait un contrat de mariage où ils étaient en séparation de biens pour le protéger, lui. Mais moi, j'avais pas les moyens avec mon mec, vous voyez bien, quoi, de prendre un huissier et d'aller faire constater les choses. Donc, je me suis assise sur peut-être des milliers d'euros, déjà de souvenirs d'une vie, d'albums photos, etc., etc. Et puis, bah, éventuellement, de revendre sur Internet d'antiquités phénoménales. Voilà, à cause d'un mec sans dents, un routier, j'ai rien contre les routiers, hein, mais bon, vous savez, le peu d'expérience que j'ai, mon père, à moi, était routier, c'était un enculé de sa race. Euh,
Mon beau-père, pareil. Et puis j'en ai un aussi, un Normand, là, aussi, que je garde bien en tête, là. Le mec qui distribue du sucre dans la France entière. Et apparemment, ça se mange. Bref, donc alors là, donc qui me choque, c'est d'entendre parler de burn-out donc chez ces femmes, parce que voilà, moi, à leur âge, physiquement, tout allait bien, je pouvais m'occuper de 4 gosses, et j'ai continué à le faire avec des mecs improbables, improbables. Le dernier étant Nicolas, où j'ai aucun confort. Franchement, là, on commence à peine à avoir du confort, mais sinon aucun. Et je peux vous dire qu'on a connu des périodes de disette où le pain, je le faisais moi-même. Ah, par contre, il était dégueulasse. On est bien d'accord, je suis pas boulangère, hein. Je l'ai toujours dit que j'étais pas boulangère. Mais donc, et les filles, elles font des burn-out à 25 ans. Bah putain. Donc alors là, je vais aborder la problématique du travail des femmes et de ses conséquences. Il y en a beaucoup. Attention, la suite peut vous faire souffrir, puisque j'y vois, je vais y aborder les abus en tout genre subis par nos petits lorsque nous, femmes et mamans, choisissons de travailler et de confier nos enfants à des nourrices. Victor Hugo nous avait pourtant prévenu dans Les Misérables, avec l'histoire de Fantine, hein, sans beaucoup d'autres choix, c'est vrai, que de confier Cosette au Thénardier. Mais néanmoins, il nous a prévenu, Totor, que ça allait pas bien se passer. J'ai vu de mes yeux ce qu'une nourrice, ma grand-mère en l'occurrence, pouvait infliger à des petits sans aucun pouvoir. Ce que les parents s'imaginaient de la vie idyllique de leur bout de chou chez la nourrice. Le problème, c'est que cela est malheureusement une bonne majorité. Ne hurlez pas, c'est vrai. Des gardes de petits. Aujourd'hui, on parle... Qu'est-ce que j'ai écrit? On parle plus... Ni... Ouais, on parle plus, voilà, c'est ça. On écoute, et puis on écoute, mais et puis on a des systèmes aussi qui font qu'on peut écouter justement l'horrible vérité, c'est-à-dire des caméras cachées, des téléphones portables planqués dans le sac allongé, des choses comme ça. Et en gros, c'est le problème, c'est les gosses des autres, c'est les gosses des autres. Vous croyez quoi? Que quand vous laissez les mamans là, vos gosses à des bonnes femmes, ah, gna, 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 c'est soumis à de l'argent. C'est de l'argent, c'est mercantile. Vous leur laissez vos gamins. Si le môme, moi je me souviens, ma grand-mère, il y en avait un qui ne pouvait pas blairer, il s'appelait Fessal. Alors Fessal, c'est pas un jeu de mots, c'est un nom arabe. Ah bah celui-là, elle l'avait dans le nez, hein, parce que c'était un bougnoul, un crouille. Je vous dis pas ce qu'il a appris, le petit Fessal. Et les parents, qui devaient être marocains dans mon souvenir, ils étaient très contents de la dame. Qu'est-ce qu'elle était gentille. Non, non, elle était pas du tout gentille. Elle pouvait pas blairer les Arabes. Vous croyez quoi, putain? C'est très rare, une bonne nourrice. Ça existe quasiment que dans les contes de fées. Pourquoi mettre... donc, par rapport... qu'est-ce que j'ai écrit, ni? Alors, donc... Alors, pourquoi mettre ça en parallèle? Voilà, avec la tradwife. Bah parce que là, j'ai plein d'exemples. Alors ça, je vais vous les faire dans une deuxième vidéo où je mettrai justement un avertissement pour toutes les personnes sensibles. Parce que là, c'est bien dégueulasse. Il y a au moins 10 cas de nourrices en France avec des morts d'enfants, des enfants avec des séquelles neurologiques très très graves. Il y en a même une qui est aveugle. Et également, qu'est-ce que je voulais dire Enfin bon, c'est très très grave. Donc je vous mettrai un avertissement pour dire, bah regardez pas, si vous êtes trop sensible. Je vais vous lire les articles de détectives. C'est bien dégueulasse. Et maintenant, si les mères, je parle pas des pères, je m'en fous des pères, moi. Ils m'intéressent pas. La société des pères actuelle, ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà, c'est pas génial. Les mères, là, si vous avez envie, c'est pas grave, arrêtez-vous, vous n'aurez pas de retraite. Vous n'aurez pas de retraite. Arrêtez-vous, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est pas grave. L'après-midi au parc, ça vaudra, avec votre bébé,
jusqu'à temps qu'on vous l'arrache à 3 ans pour le foutre à l'école, parce que c'est ça le problème aussi, hein. C'est un vrai problème. Moi, mes gosses, j'ai choisi de les mettre à 2, 3, 4 ans à l'école. Là, on vous l'arrache. Mais c'est tellement bien d'aller au parc. Je vous promets, je l'ai fait avec mes petits. C'est tellement agréable. C'est à vous, ces moments-là. Il faut que vous soyez des mères. Les mecs, on s'en fout, là. Les mecs, ils vont au boulot. Et d'ailleurs, vous leur ferez bien du bien. C'est-à-dire, vous ferez des gosses. 1, 2, 3, comme il vous plaît. Et puis, les mecs, ils seront au boulot. Vous leur ferez à bouffer. Quand ils rentreront, ils seront contents. 1 ou 2 fois par semaine, au bout de plusieurs années, dans votre lit, ça se passera comme ça se passera. Mais vous serez gentils et tout. Si, je vous le dis. C'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde ira bien. Et vous les ferez pas chier, vous les laisserez regarder de temps en temps leur match de foot ou de rugby, aller avec des copains dans les bois, faire ce qu'ils veulent. On s'en fout, c'est très bien. Il faut que ça continue comme ça. C'est ça l'Europe. En tout cas, la France, c'est ça. Moi, je vous le dis, hein, les filles, hein, vous êtes perdus à un moment donné. Hein. Et je sais pas ce que vous pensez, quoi. Et puis après, ça va venir chouigner. Ah, je suis célibataire, j'ai 46 ans, j'aimerais avoir un enfant. J'ai gardé mes ovocytes, mais comment faire? Ah, bah tu vas en chier, ma grande. Parce que moi, à 42 ans, je suis tombée enceinte naturellement, j'ai failli en crever et perdre mon gamin, perdre ma petite. Naturellement. Naturellement. Et d'ailleurs, ils croyaient que je m'étais fait inséminer en Belgique à un moment donné. J'ai dit, mais non, je vous promets que c'est naturel, les mecs. Donc voilà, parce que moi je suis une pondeuse. Donc faites attention les filles. Ratez pas votre vie, elle est trop courte. En tout cas pas pour des idéaux politiques. On s'en fout de la politique. Et d'ailleurs je vais vous dire un truc, on s'en fout de la planète. C'est pas parce que vous allez faire un niard que ça va changer le sens du monde. Hein. Franchement quoi. Bon allez, bisous bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Et peut-être à tout à l'heure sur l'autre vidéo avec les nourrices perverses.